le thème était quelle politique de drogue, des drogues pour l'île Maurice. Parce qu'il nous trouvait, depuis 2009, nous n'avons plus un plan directeur. Ça veut dire un Drug Control Master Plan, ça veut dire que tout le monde connaît quand l'IP travaille dans le système de la drogue, dans la prévention de la drogue, dans le traitement, réhabilitation, connaît que pour aller, et bien sûr, il regroupe un réseau de bandes du monde. Mais depuis 2009, chacun peut faire de ce petit coin, et puis aller, nous tous, il y a une problématique. Comment nous tous, une problématique? Nous tous, un rajeunissement de consommateurs. Quand nous disons consommateurs, il y a consommatrices tout là-dedans. Souvent, des fois, nous avons une tendance, quoi, des petits garçons, et des petites filles aussi, qui nous remarquent de plus en plus jeunes peuvent venir. Et alors, nous organisons des débats là avec des spécialistes, des experts dans un domaine pour capable de nous qui ban affaires PMOC et qui ban affaires pas PMOC dans Maurice. Et qui nous peut bien faire. Et je dis dans ce débat là, nous trouvons, et côté nous tout, côté dans Maître Mavaladen, nous causons que le gouvernement, pour nous mettre une commission, pour faire une commission de la drogue, et l'infini nomme le ZIS. Et nous connaissons la manière qui peut aller, sa commission-là, il peut viser la répression. Et si nous faisons la répression, ça veut dire, et c'est qui nous parle dans un trou encore, dans un plus gros trou encore, parce que dans le monde entier, je tout peux reconnaître que, comment je dis, le terme en anglais, the war on drugs has failed. Ça veut dire la guerre contre les drogues est une faille. C'est qui nous besoin tout l'autre système, l'autre manière, l'autre qualité politique de drogue pour nous mettre en place dans l'île Maurice pour qui nous capables de réduire la consommation, pour capable aussi réduire la criminalité, parce que quand nous sommes politiques, et quand nous trouvons à l'extérieur, il y a plusieurs pays à faire, et nous ici, nous sommes là-dedans, parce que beaucoup de monde ici disent, ailleurs, ici, Maurice, ça nous a une spécificité. Menti, parce qu'il a la même qualité la drogue entrée, et même qualité consommation, on peut consommer presque même pareil, mais peut-être plus pire. Parce qu'il nous peut faire un mélange. Il y a un phénomène là, la drogue synthétique, depuis des ans, il fait son apparition à l'île Maurice, et nous trouvons le rajeunissement de du monde qui peut prendre la drogue. Et surtout avec la drogue synthétique, qui nous pas connaît qui était ça, et nous trouvons toutes sortes de qualités, non. Même hier, nous trouvons un autre nouveau qui nous tendait, qui appelle Taquetin, on a dit, ça n'a ça, il marie ce genre, il marie dangereux. Nous trouvons quand les jeunes qui ont un malaise, nous-mêmes, comme il y a des professeurs, des éducateurs de l'école spécialisée, ils téléphonent nous, qui ont un problème. Qui ont un problème, des gens là dans semi-communauté, c'est-à-dire des enfants de 13, 14 dans l'état semi-communauté, et nous pas qu'à faire rien, alors nous dire, puis attendre les faits finis, après pour qui les parents qui viennent prendre eux, et quand s'y amène l'hôpital, pas connaître vous faire parce qu'ils nous pas connaissent qui ça composant et dans sa substance-là. Nous trouvons des gens qui continuent à prendre, qui nous joignent presque tous les jours, qui disent ouais, tantôt, moi, pas prendre, alors nous disons, si je peux prendre, essayez d'avoir un dimoun à côté de c'est un moyen de réduction des risques. Si vous avez un problème, dimoun là, capable d'amener quelque part, avertir un dimoun. Mon parcours, moi, c'est une dépénalisation pour encourager. Nous prenons l'exemple aussi, l'exemple d'Amsterdam en Hollande, qui n'est une dépénalisation. Et là-bas, étant nous guettons sur les statistiques, pas une augmentation de consommation. Nous guettons l'Irrigué ou Colorado, ou soit l'exemple de Portugal, quand il y a une décriminalisation des drogues. Et bien sûr, quand on fait ça, il y a tout un système qui est bien mis en place. On existe dépénalisé, après nous dire correct. Comme on dit ici, comment nous mettons méthadone, après nous loguer, nous pas faire ça dans l'accompagnement là. Parce que si nous avons un profil de consommateur, n'est pris une petite classe ou grande classe. C'est veut dire ni pauvres, ni riches, tout le monde peut consommer. Parce que comme vous pouvez dire, la drogue de synthèse, nous faisons l'école qui nous appelle 5 étoiles, D3 l'école nous fait. Plusieurs classes et nous faisons plus petit, je tout peut consommer pareil. C'est bien ça, quand il y a du monde qui peut consommer là, et qui fait nous dire dépénaliser, aussi décriminaliser, c'est qu'ici, un simple, du monde peut fumer, nous pas le faire, et il pour gagner un certificat de caractère qui prend la drogue, il gagne affaires avec la justice, car gâte tout ce genre d'affaires, que ce soit pour lui, pour sa famille. Aussi, nous emprisonnons du monde là, il est en prison, il est sorti avec peut-être les autres problèmes, et aussi sa famille, pour discriminer, stigmatiser, sa famille a un problème, et ça affectait beaucoup de monde quand un monde est en prison, que ce soit aussi en coût.
C'est une campagne internationale qui a commencé par IDPC, International Drug Policy Consortium, pour montrer qu'ils amènent une différente approche à la politique des drogues. Parce que la répression, qui pendant 50 ans, qui s'est déclarée par l'Amérique à l'époque, il cause trop beaucoup de dégâts et pas peut vraiment amener une réponse efficace aux problèmes qu'il y a aux drogues. Et ce qui se porte de punish fait au fait, il y a des affaires. Un peut dire qu'il arrête de criminaliser les gens qui consomment la drogue. Il y a une différence entre les grands trafiquants et consommateurs. Nous veut dire qu'ils arrêtent de criminaliser les gens qui peuvent consommer. Et nous besoin mettre en face plus sur un système qui est basé sur la santé et les droits humains. Au fait, quand et Pills, il y avait des papiers, des position papers à parlementaire. Et le position paper de CUT, au fait, nous propose un modèle de décriminalisation et réglementation légale qui nous fait à travers le monde et qui peut porter ce fruit. Il y a tellement de preuves, tellement d'évidence qui mène du monde vraiment qu'à avoir lire eux-mêmes, le idpc.net, le CUT.mu, qui peut montrer que le système répressif pas de morcer, mais sinon, il y a un système de peut-être potentiellement décriminalisation ou légalisation réglementée qui est contrôlée par l'État. Il peut apporter beaucoup plus, de réponses et il peut être plus efficace au niveau national et international aussi. Nécessité d'une politique drogue, Maurice, premièrement, PNOC National Drug Control Master Plan, qui, dernière fois, c'était en 2009, et 2011, il y en a un qui nous ramassait d'un tiroir par là. Nous prenons vraiment une réponse nationale qui peut adresser les 4 piliers, comme on me dit, qui concernent la prévention, la réhabilitation, la réduction de risque, après, une affaire qui est reliée à la loi. Et il est extrêmement important pour un pays qui nous peut dire, nous pouvons venir nous pouvons avoir une smart city, smart Smart Country, nous besoin une réponse nationale pour adresser un problème, surtout quand nous guettons ce qui peut arriver avec un produit synthétique qui peut venir là. Sans une réponse nationale, nous ne sommes pas capables vraiment régler un problème qui fait que nous parlons un produit synthétique. Bon, on a créé sa commission d'enquête là, parce qu'il y a après commission Rowe qui fait en 86 pour régler un coût qui mène module de trafic énorme par rapport à les drogues. En même temps, on a une appréhension. Le fait que pour nous, la commission d'enquête il focalise juste sur les trafiquants et les lois. Et moi, par quoi que sa commission d'enquête a pour adresser un problème qui est relié à la santé, un problème qui est relié à la réduction des risques et même la réhabilitation. Nous attendons ce que les autorités viennent de l'avant pour dire OK, nous lançons une commission d'enquête pour par rapport au trafic et les lois, mais en même temps, nous pourrions relier une ONG, un travail social, un activisme, un expert pour capable commencer à travailler sur un système qui peut accéder à la santé et les droits humains. Nous pouvons avoir un position paper et une bonne recommandation effectivement dans la question de l'observatoire des drogues parce qu'il y a beaucoup la drogue, la drogue qui peut rentrer ces 2-3 dernières années, la drogue synthétique et qu'il est bien difficile pour connaître qui est là-dedans parce que chaque fois il y a un nouveau produit qui apparaît, mais seulement nous ne pouvons pas demander un observatoire de drogue pour qu'ils fassent plus de répression, mais vraiment dans un esprit de santé publique pour que les gens connaissent qui risque qu'ils prennent ou qu'ils pas prennent et qui potentiellement est dans des affaires qui sont capables de mortelles. Il est extrêmement intéressant que Maurice est le premier pays dans toute la région africaine pour venir de l'avant un programme comme méthadone échange de seringues qui fait un chiffre du VIH/SIDA descend drastiquement, mais il est important que ça un programme qui existait. Bien sûr qu'il continue à exister premièrement. Méthadone, l'immense pour beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde qui viennent se prendre ce méthadone exotalé, pas faire plus des autres ou quoi que ce soit, et ils pas visible pour témoigner du succès du programme. Et qu'après, s'il y en a effectivement des gens qui restent là, qui cassent une pause, qui donnent méthadone, malgré l'interdiction de la police maintenant, c'est qui besoin poser la question, mais qui fait les autres restent là? Si la méthadone est donnée dans un cadre différent, que c'est un endroit, que c'est cavaler, casse une pause, pour que vous gagnez méthadone, vous gagnez un conseil, qui fois tu as envie de rester bon camarade, mettre un petit dialogue, c'est pas type besoin casser une pause dans ses mains, parce que je peux l'autre choix à part ça. Donc si il y a des gens qui là, qui reste dehors, qui pas capable de réintégrer socialement, c'est parce que le système là, comment il fait, il est capable d'améliorer par rapport au suivi et par rapport à la manière qui donne le traitement. C'est une très bonne affaire qui peut analyser une question par rapport à la drogue dans Maurice. Mais nous, ce que nous avons envie de connaître, c'est si pour analyser, pour mettre sur pied une commission et que payer des gens, etc. Mais qu'il faut important que sa commission-là pose d'autres bonnes questions, bonnes questions, c'est-à-dire politique. La drogue que nous gagnons depuis ces 25 à peu près dernières années,
est-ce qu'il y fait réduire la consommation de drogue dans le pays? Est-ce qu'il y fait réduire le trafic de drogue dans le pays? Est-ce qu'il sa direction de répressif, d'appliquer la répression l'urbain consommateur aussi, est-ce qu'il y a une fait qui consommation diminue? Et si ce n'est pas le cas, est-ce qu'il Maurice prêt pour analyser les autres l'exemple qui peut de plus en plus peut faire dans les autres pays, que se peut considérer la décriminalisation, etc., etc. Est-ce qu'il Maurice une paraît pour prendre une autre direction? Ce qui est important de noter, c'est qu'au niveau des Nations Unies, l'année prochaine, il y a une réunion très importante de très haut niveau qui s'appelle UNGAS, qui ont besoin de pour cause de la question de la drogue. Et là, je peux en besoin pour revoir direction que le monde entier nous peut prendre, parce qu'il y a un pays, notamment l'Amérique latine, qui peut dire nous besoin sans approche, nous pas capable tout le temps répression, nous besoin venir un peu plus souple par rapport à la loi, parce que c'est un consommateur qui pénalisé et qui besoin payer les pots cassés au niveau de la santé, etc., etc. Donc tout ban l'État pour là-bas, Maurice pour là-bas, qui stand qui Maurice pour prendre quand il pour là-bas. Donc s'il fait une évaluation de la loi qui est là et avec l'impact que ça fait gagner, l'idée ça est une affaire qui est capable présente là-bas. Mais là, nous pas connaître dans quelle direction ça peut aller. Mais en tout cas, nous, ce que nous peut demander, c'est que l'objectif de sa commission-là, c'est pour guetter si la loi qui existait est efficace, et s'il n'est pas efficace, est-ce que Maurice capable et a assez de courage politique pour prendre notre direction.